C'est Ben oui, il y a pas bien malin de... celui ou celle qui peut prédire. Puis regarde les forces en présence. On a une guerrière. Le problème de Méga Gouplin, c'est que si tu viens sur les pièges de rock, tu te prends ta barre de 25%. Il n'y a pas le côté guerrier, lui s'organiser, jouer du good en face de l'autre, mais... Zygarde en forme parfaite est un très sérieux Pokémon qui se spécialise dans le combat. Est-ce que la politique, c'est quelque chose de naturel, de simple et d'accessible et fait pour tout le monde? Ou bien est-ce que c'est une affaire de geek, compliquée pour rien, vraiment plate puis complètement déconnectée de la vraie vie, mais qu'on nous fait croire depuis toujours que c'est vraiment important puis qu'on est cave si ça nous intéresse pas? Je pense que vous vous doutez un peu de ma réponse, mais je vais quand même vous faire une vidéo vraiment trop longue pour vous l'expliquer en détail parce que ça fait un bout que j'ai ça sur le cœur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision de la politique que je comparerais à des geeks qui collectionnent des cartes de Pokémon ou des figurines ou qui jouent à Donjons et Dragons, peu importe. Premièrement, on va commencer par le commencement. C'est quoi la politique, puis c'est quoi un gouvernement? Un gouvernement, dans le fond, c'est un groupe de personnes qui dirigent un pays ou un territoire et qui prend des décisions au nom de la population, qui va voter des lois, qui gèrent l'argent de la population récolté sous forme d'impôts pour administrer les affaires publiques, donc les services, les infrastructures, la sécurité, les relations avec les autres pays. Est-ce qu'on a vraiment besoin du gouvernement pour faire tout ça? Je me suis toujours fait dire que oui, puis que sans le gouvernement, notre univers s'effondre, c'est l'anarchie et tout le monde s'entretue. L'être humain a besoin de la politique pour s'organiser parce que les politiciens, c'est des gens vraiment meilleurs que nous, la plèbe, puis on a besoin d'eux pour gérer nos vies à notre place. Mais dans tous les cas, c'est là, puis on est un peu pogné avec, donc aujourd'hui, on va faire comme si c'était vraiment utile. Mais là, ce que je viens de décrire, ça a l'air simple, mais dans la réalité, c'est pas juste ça. Le gouvernement, c'est surtout une immense machine bureaucratique avec vraiment plein d'employés très bien payés avec des bullshit jobs, des départements à pu finir pour administrer chaque micro-parcelle de miettes de toast de la population, des royaumes de paperasse, de jargon inutile, de la réglementation de contrôle de permis d'exister, une infinité de programmes qui servent à fuck all puis du financement de tout. Puis ça, il y a du monde qui trouve ça vraiment pertinent puis intéressant. Quand j'étais plus jeune, je connaissais pas du tout la politique, fait que ça m'impressionnait vraiment ceux qui connaissaient ça. Moi, je trouvais que ça avait l'air crissement plate, mais je les écoutais parler, puis j'étais comme « Wow! » Ils connaissent toutes les personnalités politiques, l'histoire, les différents partis, les projets de loi, tout le jargon, ils comprennent tout, sont vraiment intelligents. Puis là, au fil du temps, je me suis forcée à m'y intéresser parce que c'était supposément mon devoir de citoyenne. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait pas nécessairement être plus intelligent qu'un autre pour comprendre la politique puis trouver ça intéressant. Fallait juste être un geek. Puis c'est bien correct être geek en passant. Je suis geek aussi sur certains sujets, même sur plein d'affaires, mais pas sur la politique. Puis je pense que je suis pas toute seule à pas être une geek de politique. Puis l'affaire, c'est que les choses importantes qui nous concernent tous puis qui impactent nos vies comme la politique devraient pas être une affaire de geek. Un geek, dans le fond, c'est quelqu'un qui est passionné par un domaine spécifique puis qui va triper sur l'univers de ce sujet-là puis vouloir approfondir ses connaissances là-dessus sans arrêt, sans jamais se tanner. Il va créer des liens avec d'autres geeks puis ils vont triper ensemble puis en parler puis être super pointilleux puis tout micro-analyser dans les moindres détails de leur passion commune. Puis là, il y a des sous-groupes de geeks qui vont se former parce qu'il y en a qui ne seront pas d'accord sur 2-3 détails de l'univers. Puis là, ils vont s'ostiner entre eux sur c'est lequel des groupes qui sont les plus vrais de vrais fans, puis les meilleurs, puis qui ont raison, puis qui ont la bonne analyse sur le sujet. Pour moi, la politique, c'est rien d'autre qu'un trip de geek comparable aux cartes magiques ou aux Pokémon, mais en gris puis poche puis imposé à toute la société. La politique, c'est carrément une joute de Donjons Dragons live, mais avec des habits cravates au lieu des armures puis des épées, puis il faut tout faire semblant de prendre ça au sérieux. À force de voir ce qui se fait, le fonctionnement de la machine gouvernementale, leur langage, les gens qui analysent ça, qui décortiquent les points de vue, les orientations politiques, les gens qui s'ostinent sur des détails de détails, je me suis rendu compte que moi, personnellement, je trouvais ça vraiment poche. Je me suis rendu compte que ceux qui trouvent pas ça plate, puis qui se tannent pas, puis qui regardent ça, puis qui lisent quotidiennement sur la politique, qui parlent de politique, qui débattent de politique tous les jours sans jamais se tanner, c'est des geeks de politique. Les gens qui tripent sur les Pokémon, qui connaissent tout l'univers, puis chaque Pokémon, puis leur pouvoir, puis qui s'ostinent entre eux là, sur c'est lequel le meilleur, ils n'essayent pas d'imposer ça à la société au complet. Ils savent que c'est imaginaire, ils s'échangent leurs cartes entre eux, puis ils écœurent pas personne.
Pour comprendre la politique, il faut que tu rentres dans un univers bureaucratique poche de personnages laids puis morts en dedans, qui portent des déguisements gris puis qui parlent un jargon administratif qui te donne le goût de te gonner. C'est pas normal. La politique, ça devrait être simple puis accessible. Puis là, non seulement c'est encore plus compliqué que l'univers du Seigneur des Anneaux, mais il n'y a même pas d'elfes puis de pouvoirs magiques. C'est juste une gang de nerds laids puis gris qui se battent avec des mots puis des formulaires dans une salle poche. Puis en plus, il y a une espèce de normalisation extrême de ça, puis il faut faire semblant qu'on y joue tous, puis il faut qu'on apprenne leur jargon, puis qu'on connaisse les personnages, puis qu'on fasse semblant que le jeu est pour vrai. Comme les cartes magiques, moi, ça m'intéresse pas pantoute, puis je connais pas ça pantoute. Sauf que je respecte ceux qui aiment ça, parce qu'ils admettent que c'est un jeu puis un monde imaginaire, puis ils font pas chier personne avec ça. Par contre, le jeu de la politique, on nous l'impose, puis on doit faire semblant d'y croire. Je vais voter pour ce personnage-là, puis il y a telle ou telle chose dans ma vie qui va s'améliorer. Puis là, à la dernière assemblée, il y a eu tel personnage député qui a confronté l'autre personnage député. Hey, ça va tellement changer de quoi? Pour vrai, quand on regarde ça comme il faut, il y a énormément de similitudes entre la politique puis les joutes de jeux imaginaires. En politique, t'as ceux qui jouent en live qui sont les politiciens. C'est une gang de geeks avec plus de pouvoir puis d'influence. Puis t'as ceux qui observent ça puis qui se passionnent pour ça. Ça, c'est les analystes puis les commentateurs politiques qui sont, mettons, l'équivalent de ceux qui collectionnent les cartes. Les collectionneurs connaissent absolument tout de l'univers de ce jeu poche de politique. Comme qui a été dans telle partie de telle circonscription de telle année qu'on s'en calisse, puis ils connaissent toutes les forces et les faiblesses de chaque candidat de chaque parti. Puis là, ils font des prédictions de qui va battre l'autre grâce à ses pouvoirs. Ils connaissent tout le jargon de geek bureaucratique puis politique ultra poche qu'il faut faire semblant que c'est un langage normal, là, genre amendement, motion, préambule, quorum, prorogation, décret ministériel, péréquation, ombudsman. Qu'est-ce que c'est ça? T'as aussi les amateurs du dimanche, ceux qui connaissent pas grand-chose, mais qui ont un petit intérêt pour le jeu, mais pas beaucoup de temps à y consacrer. Leurs connaissances restent en surface, mais ils se prennent souvent pour des collectionneurs expérimentés. Un peu comme le monde là, qui aime le vin, mais qui connaissent pas tant ça, puis qui aimerait ça être hot en vin, puis là, 2 fois par année, ils se font des vins et fromages, puis ils se prennent pour des grands aristocrates en goûtant des vins à 40$, puis en utilisant des termes comme cépage ou rond en bouche en brassant leur coupe. Puis t'as aussi ceux qui n'ont pas de réelle passion pour ça, mais qui se forcent à s'y intéresser un peu par devoir, mais qui comprennent fuck all. Les deux catégories, les amateurs enthousiastes et ceux qui remplissent leur devoir de citoyen, ils ont chacun leur collectionneur préféré, donc les analystes, et ils vont se fier sur eux pour définir leurs opinions. Ils ont aussi bien sûr leur personnage live préféré, donc qui est un des chefs de parti politique, et ils vont endosser toutes ses décisions. Et il y en a d'autres qui vont détester, qui est l'ennemi politique de leur personnage préféré, et celui-là, ils vont être passionnément contre tout ce qu'il fait ou ce qu'il dit. C'est un peu comme la lutte, dans le fond, mais pour les intellos. Dans le jeu de la politique, les joueurs live veulent nous faire croire qu'on est censé les prendre au sérieux, puis les geeks collectionneurs nous font parfois sentir qu'on devrait être comme eux, que c'est un devoir puis un signe d'intelligence puis de culture de s'intéresser à leur jeu poche, puis que plutôt de connaissances dans ce domaine-là en particulier, là, comme qui a fait quoi en telle année ou quel détail de document de projet de loi déposé par tel personnage de tel parti, ben plus t'es hot dans la vie. Mais la politique, c'est censé être simple puis accessible à tout le monde. Ça devrait être automatiquement intéressant parce que ça nous toucherait directement puis ça parlerait à tout le monde. Les joueurs live sont censés être nos employés parce que c'est nous qui les payent. C'est supposé être des gens honnêtes qui nous représentent puis qui administrent nos infrastructures puis qui rendent des comptes dans des documents simples et clairs. Point. C'est censé être ça, le gouvernement. Mais là, sur les réseaux sociaux, c'est rendu juste de l'ostinage, d'enculage de mouches sur chaque détail d'affaires qu'on s'en calisse puis qui va rien changer à mon compte de taxes. Puis on dirait une gang de collectionneurs de figurines qui s'ostinent sur la couleur de la typo de l'emballage du nouveau bonhomme qui viennent de sortir. On fait souvent passer le garagiste, la coiffeuse puis le gars de la construction comme des gens moins intelligents parce qu'ils parlent pas le langage administratif de geek de politique puis qui s'entorchent de leur jeu poche. Ben c'est peut-être parce qu'il est à chier votre univers politique. Il est pas censé avoir de jeu avec des déguisements puis des règles compliquées puis des stratégies puis des crosses puis du jargon qui est tout fait pour des initiés puis qu'il faut que tu te passionnes pour ça puis que tu passes des heures par semaine à étudier ça pour comprendre ce qu'ils font, sinon ben tant pis pour toi.
On a une vie, on a un travail à temps plein, des familles, des responsabilités, des comptes à payer, des problèmes, des hobbies, puis des intérêts autres que ce jeu de marde politique-là, puis on n'a pas le temps de s'y intéresser. Sauf que c'est ça qui dirige notre pays, puis c'est ça qui gère nos services puis nos infrastructures, puis c'est ça qui prend des décisions qui impactent sur nos vies. Puis ils font tout ça très, très, très mal, parce que c'est un jeu de marde de gays qui se déguisent puis qui font semblant que c'est sérieux ce qu'ils font, puis il y a assez de monde cave dans la population pour les écouter puis se faire croire que c'est vrai aussi, puis les laisser faire. Fait que c'est normal que ceux qui voient que c'est un jeu de geek aussi sérieux que Donjons et Dragons ou que les Pokémon, ben commencent à trouver ça un peu ridicule puis à s'y désintéresser puis à plus y croire. Tous les politiciens, les analystes, les animateurs, les chroniqueurs qui sont souvent d'anciens de la politique ou encore en politique, moi qui travaille avec les animaux, qui veut juste dessiner, jardiner, qu'on répare nos routes, qu'on ramasse nos poubelles, puis qu'on s'occupe bien des vieux, des handicapés, puis des pauvres, je suis censée connaître tout ce monde-là, moi, puis savoir leur parcours, puis m'intéresser à toutes leurs analyses de toute la paperasse, de tous les milliers de fonctionnaires déguisés en cravate. Puis là, on nous parle de démocratie. Hein? C'est important d'aller voter. C'est nous qui choisissons entre 4-5 partis, toutes plus gris, puis poches, puis inutiles les uns que les autres. Puis comment ça fonctionne, notre système de vote ici? C'est super simple puis vraiment démocratique. Dans le fond, ben, on vote pour un député dans notre circonscription. Hein? Des beaux mots, ça, député puis circonscription. Un député, ça, c'est un personnage gris puis mort en dedans qui va aller rien crisser à l'Assemblée nationale s'il est élu. Le parti qui réussit à faire élire le plus de députés va former le gouvernement, puis le chef de ce parti-là, ben, va être le premier ministre. Un chef de parti, ça, c'est le personnage que tu verras jamais sa vraie personnalité parce qu'absolument tout ce qu'il dit est écrit d'avance par une équipe puis calculé en fonction d'une stratégie politique. C'est le fun, hein? On dirait pas du tout un spectacle complètement fake, uniquement destiné à manipuler le mieux possible la population. Croire en la politique, c'est comme penser que ta carte Pokémon a des vrais pouvoirs. Puis dans la vraie vie, ben moi, je crois pas aux Pokémon. Puis je veux pas qu'on me force à croire aux Pokémon. Puis je veux surtout pas être dirigé par des Pokémon. Il est très difficile de créer un top des Pokémon les plus puissants tant ils sont aujourd'hui nombreux.